Alors, cher frère Jean-Paul, nous sommes à ce premier jour de pèlerinage du Rosaire. Ici à Lourdes, il fait un temps radieux, il fait aussi beau dans nos cœurs parce que le soleil de l'espérance se lève. Et ce matin, tu nous as invités dans ton homélie à passer du rêve, qui serait un peu le propre de l'espoir, si j'ai bien compris, à la confiance, qui serait plus le propre de l'espérance. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ah ben, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, mais non, j'ai essayé de dire qu'effectivement, l'espoir, c'est une réalité humaine et on a des rêves et les rêves sont effectivement humains et on peut avoir des espoirs dans beaucoup de domaines de la vie. L'espérance, elle se dit qu'au singulier. Voilà, il y a une espérance où il n'y en a pas. Et l'espérance, ça serait comme l'espoir de Dieu. C'est pour ça que l'espérance ne peut pas être déçue. L'espérance, elle est au-delà de nos rêves. Elle est l'horizon de nos vies. Aujourd'hui, on a médité avec toi, grâce à toi, l'évangile de Cana, et tu nous as rappelé quand même cette attitude un peu insistante de la Vierge Marie qui bouscule notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'elle est motivée aussi par cette confiance et cette espérance? On a l'impression qu'elle voit même un peu au-delà de son fils presque. Elle a une vue, elle voit presque ce qui va se passer alors que son fils, il est là encore en train peut-être de penser à sa stratégie pastorale. Oui, c'est très beau de voir ce dialogue un peu dur entre Jésus et Marie. Ils n'ont plus de vin, femme, que me veux-tu? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et il y a comme cette espèce à la fois de résistance de Jésus, mais de confiance dans sa mère. Et finalement, c'est toute l'éducation, c'est ça. On a besoin, pour se construire, de résister. Et puis on a besoin de la confiance que seuls les parents peuvent donner à leurs enfants. Et Marie, elle est là, elle sent que c'est le moment pour son fils d'aller vers sa vocation, d'aller vers son destin, dont elle sait qu'évidemment, il prendra des chemins difficiles. Alors, tu nous as dit une chose moi, qui m'a beaucoup touché. Tu nous as dit, en fait, de toute façon, c'est la Vierge Marie, mais c'est un peu toutes les mamans. Toutes les mamans, elles ont de l'espérance, peut-être particulièrement les mamans juives, tu me diras, mais de l'espérance pour leur fils. Une espèce de confiance qu'on est forcé d'avoir, peut-être quand on donne la vie, dans la destinée des enfants qu'on met au monde. Oui. Chacun d'entre nous, peut-être nos mamans ont une confiance pour que nous devions des saints et des saintes. On en a besoin. On en a besoin et effectivement, on sent qu'à Cana, d'une certaine manière, en lançant Jésus, pas seulement en le laissant partir, mais en le poussant un petit peu voilà, dans l'eau, en l'obligeant à marcher, à avancer, d'une certaine manière, une deuxième fois, Marie a dit oui à l'ange Gabriel, au Seigneur. Une deuxième fois, elle se lance et elle s'abandonne complètement dans ce que sera la vie de Jésus. C'est le propre, oui, de nos mamans. Ça c'est clair, mais elle, il y a un peu plus, parce qu'elle sait que son fils n'est pas un fils comme les autres, elle sait qu'elle n'aura pas des petits-enfants, elle sait qu'il est appelé à un avenir particulier qui sera difficile. Le vieux Siméon lui en avait fait la prophétie. Peut-être une dernière remarque, moi aussi, qui m'a beaucoup touché, c'est que justement, en ça, Marie, elle n'est pas comme peut-être un peu les autres mamans. Elle ne veut pas garder Jésus dans le nid. Tu nous as dit, la Vierge Marie, à Cana, pousse un peu Jésus hors du nid. Vas-y maintenant, tu as une mission incroyable de salut à porter au monde, vas-y. Oui, c'est beau. Au début du récit de Cana, on dit que Marie est invitée à un mariage et Jésus aussi. Donc Jésus, il vient comme avec Marie. Et à la fin de cette page d'évangile, ça y est, Jésus est parti, il est devant, et Marie le laisse partir, le regarde partir et l'accompagne de son espérance. Alors merci beaucoup Jean-Paul, on se retrouve demain après ton homélie ici sur l'Esplanade. On espère qu'il fera encore grand soleil. À vous qui nous regardez sur prierdanslaville.org, continuez à profiter de ce pèlerinage auquel vous participez un peu. On est un peu vos ambassadeurs auprès de la Vierge Marie ici et on se partage tous cette belle vocation à l'espérance. Et nous portons dans la prière. Merci beaucoup à vous.